9 leçons de vie à connaître avant ses 50 ans. Bonjour et bienvenue sur Citaction. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble 9 leçons de vie incontournables à connaître avant d'atteindre les 50 ans. Si vous avez plus de 50 ans, la vie vous a probablement déjà enseigné ces leçons, et il est maintenant trop tard pour agir sur ces aspects de votre vie. Que vous soyez déjà dans la tranche ou que vous anticipiez ce moment, ces leçons vont secouer vos perspectives. Alors, prêt à plonger dans ce guide pour une vie plus enrichissante ? On commence. Leçon 1, vivez l'instant présent. Hier, c'est de l'histoire, demain un mystère. Aujourd'hui c'est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent, disait Eleanor Roosevelt. Être là, maintenant, savourer chaque seconde, comme avec cette vidéo, c'est ça vivre l'instant présent. En effet, la vie est courte et précieuse. On n'en a qu'une, c'est pourquoi, il faut la vivre pleinement. Il s'agira d'être pleinement attentif, éveillé et conscient dans le moment présent, de ce que vous faites ou de ce que font les autres. C'est aussi apprécier les petites choses de la vie, comme le soleil qui brille, la brise qui souffle ou le sourire d'un ami. À chaque jour suffit sa peine, dit-on. Alors, déballez ce cadeau, que chaque jour la vie vous offre, avec émerveillement. Et comme le disait un sage, il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. Leçon 2, prenez soin de vous. Elle n'a pas de prix mais bien souvent, on ne se rend compte de la valeur de sa présence que par son absence, c'est la santé. Quand elle n'y est pas, rien n'est possible. Toutes vos activités, lucratives ou de loisirs ne sont plus possibles. C'est pourquoi vous devez à tout prix optimiser la vôtre. Bougez régulièrement, mangez équilibré, soignez votre hygiène et prenez soin de votre santé mentale en vous relaxant, rien que ça, sont des investissements clés pour une vie longue et saine. À cet effet, un proverbe tibétain dit ceci, prendre soin de votre corps, c'est vivre plus longtemps à votre esprit. La santé est inestimable. Leçon 3, soyez reconnaissant. J'étais furieux de n'avoir pas de souliers alors j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds, et je me suis trouvé content de mon sort, disait Confucius. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Dites merci à la vie et mettez-vous au défi de toujours mieux faire. Dans chaque situation, rappelez-vous que la situation aurait pu être pire et soyez reconnaissant de la vôtre. Il est peut-être paradoxal d'être reconnaissant d'une situation difficile mais comme nous le dit William Arthur Ward, la gratitude peut transformer votre routine quotidienne en jour de fête. N'oubliez pas que même, la seule possibilité d'être reconnaissant est une grâce. Leçon 4, choisissez bien votre partenaire. L'une des décisions les plus déterminantes dans votre vie, sera de choisir votre partenaire, avec qui vous passerez le restant de vos jours. Comment être sûr que c'est la bonne ou le bon ? Vous ne pouvez l'être tout à fait, cependant il y a des signes qui ne trompent pas, l'amour est une combinaison d'attirance, d'admiration et d'affection, a dit John Maxwell. En effet, choisir son partenaire avec soin implique de considérer différents aspects, la compatibilité émotionnelle, les objectifs de vie, les valeurs, et la manière dont vous vous soutenez mutuellement dans les hauts et les bas et cela nécessite de la patience et de la connaissance de soi. Il est important de comprendre que les relations sont un travail d'équipe. L'amour nécessite un engagement, de la communication ouverte et honnête, ainsi que la volonté d'accepter et de surmonter les défis ensemble. Trouvez un partenaire avec qui vous pouvez grandir, évoluer et résoudre les conflits de manière saine est crucial. Choisir son partenaire avec soin va bien au-delà de l'attirance physique. C'est une connexion profonde, une admiration mutuelle et une compatibilité émotionnelle qui nourrissent une relation solide et épanouissante. Leçon 5, donner pour recevoir. Ça marche à tous les coups. C'est l'une des lois fondamentales de la nature. Plus vous donnerez,
plus vous en recevrez. N'hésitez pas à donner un sourire, à donner de l'amour, à partager votre repas, des choses simples que vous avez à votre disposition et vous serez surpris de ce que la vie vous offrira en retour. Quand vous donnez de l'amour, vous en recevez encore plus, quand vous donnez un sourire, la vie elle-même vous sourit, quand vous partagez votre repas devient une offrande, source de bénédiction. Les Saintes Écritures le disent, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ouvrez une main pour donner, et la vie vous ouvrira l'autre pour recevoir des deux mains. Leçon 6, soyez réaliste, l'argent ça compte. Certes, il y a des choses qui ne peuvent pas être achetées comme le vrai amour, l'amitié sincère, le talent et l'expérience. Mais quoi que les gens disent, celui qui a de l'argent a beaucoup plus de chances d'être heureux et en bonne santé. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, en général en ont. Être heureux est plus objectif que subjectif. Manger sain, soigner sa santé requiert de la qualité et la qualité va avec le prix. L'argent ne fait pas le bonheur, les gens qui affirment cela, sont ceux qui en ont, du moins, assez pour pouvoir le dire. Sinon, il est difficile d'être heureux si vous ne pouvez pas payer votre loyer, si vous ne buvez que de l'eau pour apaiser votre faim. Cherchez à faire de l'argent, c'est très important, mais ne faites pas de l'argent une priorité majeure. L'argent n'est qu'un outil, vous ne devez pas oublier les autres aspects de la vie. Leçon 7, soyez en paix avec vos complexes. Nous avons tous des complexes, et parfois nous avons du mal à vivre avec. Cependant, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Peut-être vous dites-vous, je ne suis pas assez élancé, je suis trop mince, ou trop gros, ou encore pas beau, vilain. Mais à quoi riment toutes ces négativités ? Il est important de se rappeler que nous sommes tous différents et que nous avons tous des complexes. Cependant, ces complexes ne définissent pas qui nous sommes en tant qu'individus. Nous sommes bien plus que nos imperfections. Il est donc essentiel de travailler sur l'acceptation de soi et de se concentrer sur nos qualités et nos forces plutôt que sur nos faiblesses. Nous devons apprendre à nous aimer tels que nous sommes et à être fiers de qui nous sommes en tant qu'individus uniques. Un sage disait dans ce sens, « Votre imperfection vous rend parfaitement unique ». Leçon 8, soyez un peu égoïste. Prendre du temps pour soi est essentiel pour se retrouver. Citation d'un anonyme. Être égoïste dans le bon sens est un moyen de prendre soin de votre bien-être mental et émotionnel. Cela ne signifie pas être égocentrique, mais plutôt accorder de l'importance à ses besoins personnels pour être en mesure de mieux prendre soin des autres. Il s'agira de consacrer des moments à des activités qui vous rendent heureux, qu'il s'agisse de lire, de pratiquer un sport ou simplement de se relaxer. Ce temps précieux vous permet de recharger vos batteries et de revenir plus équilibré, pour vous occuper des autres aspects de la vie. Être un peu égoïste implique de se donner la permission de prioriser ses propres besoins de temps en temps. Cela peut signifier dire non à quelque chose qui ne vous convient pas, prendre du temps pour des activités qui vous apportent du plaisir ou même simplement se reposer lorsque votre corps en a besoin. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. En prenant soin de votre bien-être mental, physique et émotionnel, vous vivrez une vie plus épanouie. Être un peu égoïste de temps en temps est une forme d'autocompassion nécessaire pour maintenir un équilibre sain entre vos propres besoins et vos responsabilités envers les autres. Cela contribue à votre bien-être global et renforce votre capacité à être présent pour ceux qui vous entourent. Leçon 9, ne vous comparez à personne. La comparaison est le voleur de la joie, a dit un jour Theodore Roosevelt. Comparer votre parcours avec celui des autres vous entraînera dans une spirale d'insatisfaction et altérera votre perception de la réalité. Se comparer aux autres est insensé car cela ne tient pas compte des contextes individuels, des luttes et des défis uniques que chacun traverse.
La véritable croissance personnelle vient de la compréhension et de l'acceptation de votre propre parcours, de vos réussites et de vos échecs, sans se laisser influencer par ce que font les autres. En vous concentrant sur vos propres objectifs et aspirations, vous développez une plus grande confiance en vous-même et une satisfaction plus profonde dans vos réalisations. Évitez donc les comparaisons avec les autres vous permettra de rester fidèle à vous-même, de tracer votre propre chemin et de découvrir ce qui vous rend véritablement heureux. Cela vous libère des attentes extérieures et vous permet de progresser sans vous faire influencer. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage au travers de ces 9 leçons de vie. J'espère que ces conseils vous ont inspiré. Si cette vidéo a retenu ne serait-ce qu'une étincelle de réflexion ou d'inspiration en vous, alors bravo. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations de Citaction. Nous venons d'explorer des pensées à méditer, des conseils à intégrer, et des leçons à vivre. Merci infiniment pour votre temps et votre précieuse attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, avec Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous recommandons. C'est cette chose que votre argent ne pourra jamais faire.